L'histoire de Moïse. Le peuple d'Israël a pendant longtemps vécu en Égypte. Mais après la mort de Joseph et l'arrivée du nouveau pharaon, ils furent réduits en esclavage. C'est exactement dans ce contexte difficile qu'est né Moïse, à une époque où le pharaon avait ordonné de tuer tous les nouveau-nés garçons des Hébreux. Alors, pour le sauver, sa mère le cacha dans un panier et le déposa sur le Nil. C'est ainsi que la fille du pharaon, l'ayant trouvé, eut pitié de lui et décida de l'élever comme son propre fils au palais royal. Moïse grandit donc en Égypte dans le luxe, mais tout en connaissant ses véritables origines hébraïques. Un jour, Moïse, ayant vu un Égyptien battre un esclave hébreu, fut pris de colère et tua l'Égyptien. Et par crainte des représailles, il s'enfuit dans le désert de Madian, là où il devint berger et fonda une famille avec Séphora. Quelque temps plus tard, pendant qu'il gardait les troupeaux, Moïse aperçut un buisson en feu qui ne se consumait pas. Il s'en approcha et Dieu lui parla à travers ce buisson ardent et lui dit : « Va libérer mon peuple de l'esclavage en Égypte. » Moïse, hésitant, se sentit incapable, mais Dieu lui promit d'être avec lui. Moïse retourna donc en Égypte avec son frère Aaron et allèrent rencontrer le pharaon en lui exigeant de libérer les Hébreux. Mais Dieu ayant endurci le cœur du pharaon, ce dernier refusa catégoriquement de les laisser partir. Alors Dieu envoya 10 plaies sur l'Égypte. Notamment, l'eau fut changée en sang, des grenouilles envahissèrent tout le pays, il y eut des poux, des mouches venimeuses, la mort du bétail, des ulcères, la grêle mêlée de feu, des sauterelles. Une obscurité épaisse couvrit toute l'Égypte pendant 3 jours. Et enfin, la mort des premiers-nés. En effet, tous les premiers-nés des Égyptiens moururent, y compris celui du pharaon. Seuls les Israélites furent épargnés grâce au sang de l'agneau présent sur les linteaux de leurs portes. C'est après cette dernière plaie que le pharaon accepta finalement de laisser partir le peuple d'Israël. Et en quittant l'Égypte, Moïse conduisit les Israélites vers la liberté, vers la terre promise. Mais le pharaon changea d'avis et les poursuivit. Alors Dieu ouvrit la mer Rouge, les eaux s'écartèrent et le peuple traversa à pied sec. Quand les Égyptiens tentèrent de les suivre, un grand miracle se produisit. Les eaux revinrent et les engloutirent. Une fois dans le désert, Dieu appela Moïse sur le mont Sinaï et lui donna les 10 commandements. Mais pendant son absence, les Israélites fabriquèrent une idole, un veau d'or, et se détournèrent de Dieu. Moïse, furieux, brisa les premières tables, mais Dieu lui donna une seconde chance. Moïse a guidé le peuple pendant 40 ans dans le désert. Il intercéda sans cesse pour eux, supporta leurs plaintes et leur désobéissance, et leur enseigna la volonté de Dieu. Mais à cause d'une désobéissance personnelle, Dieu ne permit pas à Moïse d'entrer en terre promise. Il l'a vu de loin, du sommet du mont Nebo, avant de mourir. Ce fut donc Josué qui prit la relève et conduisit les enfants d'Israël vers la terre promise.